Nous sommes le 15 juin 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. De la presse israélienne en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous sommes avec les studios Kalita comme tous les matins et Daniel Haïk, notre correspondant. Et Daniel, nous commençons cette revue de la presse par l'hommage unanime que la presse israélienne rend ce matin à l'écrivain Avraham Yehoshua. Le Yediot Aharonot lui consacre la moitié de sa première page avec un portrait dessiné par Yirmi Pinkus et dans toute l'édition d'aujourd'hui de multiples citations extraites des grands ouvrages de l'écrivain qui s'est éteint hier à l'âge de 85 ans, le tout avec un mot, Shlichuto, sa mission, la mission donc d'Aleph Bet Yehoshua. En page intérieure, le quotidien consacre 4 pages à revenir sur la vie et l'œuvre de l'écrivain qui était considéré avec Amos Oz comme le plus brillant de sa génération de la littérature israélienne. Aleph Bet Yehoshua sauf la fin, c'est la fin avec une photo très représentative de cette personnalité hors norme. C'est ce que l'on trouve ce matin dans le Israël Hayom et une citation, une seule tirée de son livre La mort du vieux, une citation dans laquelle Aleph Bet Yehoshua parle donc de la fin de sa vie. En pages intérieures, on peut également lire cet hommage unanime rendu par les plus hautes personnalités du pays comme le président Yitzhak Herzog qui a écrit les récits d'Aleph Bet Yehoshua étaient le reflet de notre vie de manière précise, claire et limpide, souvent aimant et parfois même douloureux. Le Israël Hayom, lui, nous montre une photo de Aleph Bet Yehoshua avec Amos Oz, Aaron Appelfeld et Amalia Cohen-Carmon, 4 grands de la littérature israélienne. Molcho et Laman sont pour le site Ynet deux des plus grands livres d'Aleph Bet Yehoshua. Et ce matin, des journaux soulignent que Aleph Bet Yehoshua s'en est allé alors que débute en Israël la semaine du livre, tout un symbole. Alors on se penche justement à ce qu'écrivent ce matin les écrivains dans les journaux pour rendre hommage à leurs semblables. Chaim Ber parle dans le Yediot Aharonot des 4 tendances d'Aleph Bet Yehoshua, le jeune homme toujours précis et posé, l'écrivain qui exprimait le mieux l'identité israélienne moderne avec beaucoup d'audace, le fils qui honorait son père en écrivant sur le judaïsme séfarade, et puis celui qui n'a jamais voulu avoir pitié de ceux qui s'en vont mais qui était plein d'empathie pour ceux qui restent. Pour Nir Baram, toujours dans le Yediot Aharonot, Aleph Bet Yehoshua restera celui qui à travers ses livres a su créer des mondes qui étaient toujours préoccupés par l'avenir de l'État d'Israël. Baram a été d'ailleurs l'un des derniers probablement à l'interviewer il y a 2 mois à peine. Nous l'avions mentionné dans la revue de la presse. C'était une interview parue le 21 avril dernier. Pour Omer Lachmanovitch dans le Israël Hayom, Aleph Bet Yehoshua était le dernier des écrivains juifs avec une plume qui traverse l'Eretz israélisme, écrit-il. Il n'était pas le psychologue de la nation mais l'observateur obsessif et il savait identifier le sacrifice mental payé par les juifs au cours des générations pour retrouver leur terre si divisée. Alors Amnon Lord dans le Israël Hayom remarque que les Israéliens dans leur ensemble attendaient souvent d'entendre l'avis d'Aleph Bet Yehoshua sur les grands défis de notre société. Pour Dorit Rabinian dans le Yediot Aharonot, au cours des 2 dernières années, elle écrit « Tu étais un maestro fatigué mais nous ne voulions pas te laisser. Maintenant que tu es parti, nous sommes les grands perdants. » Les éditorialistes soulignent également l'importance de l'identité politique et idéologique d'Aleph Bet Yehoshua, son combat d'abord pour 2 États pour 2 peuples et puis ces dernières années sa prise de position inattendue en faveur d'un État binational. Revenons à l'actualité plus politique et diplomatique avec la visite du président américain Joe Biden qui pourrait avoir un impact historique sur le Proche et Moyen-Orient. Et oui, effectivement, le Israël Hayom annonce que dans le cadre de cette visite, le président américain va promouvoir la création d'un forum sécuritaire régional qui réunira l'Arabie Saoudite, Israël, mais aussi l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, les pays ayant signé les accords d'Abraham. Le Yediot Aharonot nous livre le programme détaillé de cette visite. Il confirme qu'elle débutera le 13 juillet et qu'au cours de ce séjour, la normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite pourra être débattue. C'est le 16 juillet que se tiendra le sommet entre les États-Unis et 9 pays arabes qui redoutent la menace iranienne. Ce sera en Arabie Saoudite. Et dans son éditorial ce matin, Nadav Eyal explique que Joe Biden aurait voulu se démarquer de Riyad et de MBS en raison de la violation des droits de l'homme en Arabie Saoudite, mais la guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que la crise du pétrole qui en résulte l'ont conduit à modifier son approche. Désormais, les Américains ont besoin du pétrole saoudien, d'où cette politique de rapprochement. Le Haaretz va dans ce sens et Jonathan Lee s'écrit ce matin en page d'ouverture du quotidien de gauche. La visite de Biden dans la région peut lui apporter un très net bénéfice politique et ce même s'il n'est pas certain que c'est Naftali Bennett qui l'accueillera en tant que Premier ministre israélien.
Et puis les quotidiens se penchent sur la visite en Israël actuellement de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Effectivement, et les quotidiens mentionnent le discours très nettement chaleureux que la présidente a prononcé hier à l'université Ben Gurion du Negev. L'Union européenne et Israël sont destinés à être amis et alliés, et ce parce que l'histoire de l'Europe est l'histoire du peuple juif. Nos démocraties ne peuvent se développer en Europe que si la vie juive continue à s'y développer, a-t-elle affirmé. Elle a également souligné qu'elle avait placé la lutte contre l'antisémitisme au sommet des préoccupations européennes. Mais la présidente a également évoqué un partenariat dans le domaine des énergies avec l'acheminement de gaz israélien vers l'Europe. Elle était également à Ramallah hier où elle a annoncé le déblocage de quelques 200 millions d'euros de fonds européens à l'autorité palestinienne, des fonds qui étaient restés bloqués depuis près de 2 ans. Elle rappelle que l'Europe verse chaque année quelques 600 millions d'euros aux Palestiniens, à l'autorité palestinienne. Le site Ynet, de son côté, revient dans sa page d'ouverture sur les menaces d'attentats anti-israéliens en Turquie. Les menaces qui restent d'actualité. Dans ce contexte, le Yediot et le site Ynet titrent « Les Israéliens continuent à se rendre en Turquie, mais ils adoptent un profil plus bas ». L'envoyé spécial du Yediot et de Ynet à Istanbul était hier devant la synagogue Neve Shalom d'Istanbul, qui a été déjà la cible de 2 attentats dans le passé. Il y a rencontré des Israéliens qui lui ont demandé de ne pas les prendre en photo et d'autres qui ont reconnu qu'ils évitaient de parler en hébreu dans les rues d'Istanbul. Le site Ynet précise que les forces de sécurité turques ont démantelé un réseau terroriste iranien et qu'ils sont à la poursuite d'une seconde cellule. Et puis enfin, pour terminer, le Israël Hayom nous convie à une découverte du Maroc. Alors que la signature des accords d'Abraham a officialisé les relations entre Israël et le Maroc, le quotidien gratuit nous invite à découvrir un Maroc qui ne se focalise plus sur Tanger ou sur Marrakech, mais plutôt sur Casablanca avec ses aspects modernes ou plus traditionnels, avec par exemple sa mosquée Hassan, mais aussi ses 26 synagogues, dont la synagogue Bethel.